Bonjour et bienvenue sur la chaîne Warpath Lobby TV pour ce premier tuto. Aujourd'hui, nous allons aborder le matériel nécessaire pour couper et assembler et peindre ta figurine. Petit 1. La pince coupante, le couteau de modélisme. Ces derniers vont vous aider à ébavurer et à couper et ébavurer les parties qui seront ensuite assemblées et peintes. Petit 2. Les limes. Pensez à en avoir car malgré la très bonne qualité des figurines de chez J-Way, Mantigame ou Rackham pour ne citer que, quoi qu'il arrive, il restera quand même des traces de moulage et ces dernières, vous permettront de les ébavurer sans faire de traces ni d'efforts. L'assemblage, une des parties compliquées. Pourquoi je dis ça? Parce que c'est votre première figurine, enfin ce sont vos premières figurines et vous êtes pressé de les assembler, ce qui est tout à fait normal. Mais, parce qu'il y a un mais, il faut procéder par étapes. À savoir que certaines pièces comme les bolters et autres armes peuvent cacher une partie de l'armure. Chouette, me diras-tu. As-tu vraiment raison? Pour ma part, je peins mes figurines par partie, alors que d'autres assemblent tout et voient ensuite ce qui est accessible avec le pinceau ou pas. Ensuite vient donc le moment du collage, donc la colle forte suffit amplement, mais attention de ne pas trop en mettre car ces dernières restent toxiques et corrosives, donc ce qui fait fondre le plastique. Voilà. Donc attention, les colles JOF font parfaitement l'affaire, aucun problème. La sous-couche, ta figurine est assemblée et tu es pressé de la peindre. Encore un peu de patience, petit padawan. On y arrive. Après l'assemblage vient la sous-couche, blanche pour donner un aspect éclairé à ta figurine ou noir pour un côté sombre. Je sous-couche en blanc pour ma part ou en noir selon l'aplat et le schéma de couleur que j'ai choisi. Une fois que tu as, par exemple, je vais choisir de sous-coucher en blanc quand je vais peindre des Imperial Fist, parce que ça va être de l'orange et du jaune qui vont péter. Et je vais préférer, par exemple, sous-coucher en noir pour tout ce qui est autre comme les Blue Draven, les Salamanders, ou encore les Ravensguard, ou les Black Templar, voilà, tout simplement. Pour ces deux derniers, j'appuie un peu plus sur la sous-couche, comme ça me permet de ne pas faire d'aplat, et du coup ma sous-couche devient mon aplat. Voilà. Ensuite, une fois que tu as bien choisi ton schéma de couleur, tu secouches donc selon ton désir. Si tu veux la rendre plus sombre ou plus claire selon tes goûts. Bien attendre 10 minutes, 5 à 10 minutes après sous-couche, avant de peindre. Hein. Donc selon la communauté hobby, la bombe de peinture noire de chez J-Way est la meilleure et la bombe de peinture blanche de chez AK Interactive est la meilleure. Pour ma part, je n'utilise aucune bombe de sous-couche puisque je sous-couche directement à l'aérographe. Mais il y a un temps, j'utilisais de l'Army Painter qui pour moi était la meilleure car elle était moins granuleuse. Petit 5, les pinceaux. Et oui, un élément indispensable, les pinceaux. Il en existe de plusieurs tailles et de poils différents. Je peins avec des pinceaux achetés il y a 15 ans et ils sont toujours au top. Il suffit tout simplement de bien les entretenir. Bref, pour bien débuter sans se ruiner, il existe des packs de pinceaux de chez par exemple J-Way ou même Army Painter, même encore une formation spéciale pour Army Painter, car pour la somme dépensée, vous allez vous retrouver à 2 fois en bénéf, voilà, tout simplement. Petit 6, la peinture. Et oui, car tu en auras besoin tôt ou tard. Bref, ne prends pas n'importe quelle peinture, il te faut de la peinture acrylique. J-Way, Valero, Prince Auguste ou encore Army Painter, une nouvelle fois, font des boîtes prêtes à peindre. Mais bon, je préfère la gamme Valero, Prince Auguste et Army Painter car ce sont des pots en pipette et c'est plus facile pour doser dans le godet de l'aérographe. Il existe aussi des lavis, layers et autres termes que nous aborderons dans une prochaine vidéo. Le vernis. Mention, je n'en utilise pas car moi, j'aime toujours retoucher mes figurines quand il y a un petit truc qui me plaît pas, ou comme je vais vous le dire, donc voilà, ta figurine est peinte, tu es super content, maintenant tu veux qu'elle reste comme ça, donc le vernis. À savoir qu'il existe deux types de vernis, le vernis brillant et le vernis mat. Pourquoi on utilise du vernis? Tout simplement pour éviter que la peinture ne s'écaille ou ne se fasse la malle. Ensuite, une fois que c'est fait, vous la rangez directement dans votre mallette de transport et comme ça vous êtes tranquille. Ensuite, si vraiment ta figurine ne te plaît pas, que
tu as envie de la repeindre ou que tu as acquis une expérience de ouf après des années de peinture et que tu retombes sur une vieille figurine, pas de panique. Le numéro bonus est pour toi. Numéro bonus, donc, comme on y est, le Glanzer. Et non, ce n'est pas de l'allemand, c'est tout simplement le nom d'une marque, d'un produit de nettoyage, un décapant, pour être exact, que tu peux trouver dans toutes les grandes surfaces. Bon, certains n'en trouvent pas, mais bon, chez Leclerc, ils en ont, en tout cas, c'est sûr, parce que c'est chez eux que je me fournis. Sinon, il existe aussi le savon noir liquide, par contre, qui est très bien, que tu peux trouver dans tous les magasins de bricolage, Castorama, Bricomarché, Leroy Merlin et tout ça, sans aucun souci. Donc, tous ces produits-là te permettront de décaper ta figurine. Donc, pour ça, rien de très difficile. Il te suffit tout simplement de plonger ta figurine, enfin, de mettre ta figurine dans un verre ou dans un bol selon la taille, et tout simplement de noyer cette dernière donc dans le Glanzer, parce que c'est ce que j'utilise, dans le Glanzer. Ensuite, attendre 24 à 48 heures dehors, enfin, dehors, je me comprends, hein, la figurine dehors, hein, pas toi, hein, je te vois mal attendre 24 à 48 heures à l'extérieur, hein, du coup. Non, parce que l'odeur est vraiment désagréable, hein, puisque c'est produit à base d'acétone et ça pue la mort, quoi. Donc voilà. Une fois que c'est fait, 24 à 48 heures, tu es tranquille. Tu peux frotter donc, sous l'eau chaude ou froide, selon tes envies, selon ton besoin, avec une brosse à poils rigide. Voilà. Après tout ça, j'espère que tu es fin prêt à te lancer dans l'aventure. D'ailleurs, je serais curieux de voir vos premières figurines. Tu peux taper votre première figose, donc tu peux m'envoyer sur warpaintlobby40k@gmail.com. Ici, l'adresse se mettra là, avec comme objet première figurine. Voilà. Au plaisir de vous lire dans les coms. Je vous embrasse tous bien fort et vous souhaite une bonne journée remplie de peinture. Ciao, ciao!